Alléluia. Soyez bénis ce matin, notre Dieu est vivant. Il fait des choses extraordinaires dans nos vies. Je ne sais pas si tu es dans la joie ce matin. Moi, je suis dans la joie parce que je suis en train de passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Depuis le matin, le Seigneur est présent. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire par les difficultés, par les problèmes. Vous savez, il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que nos arrière-parents, il y avait toujours des problèmes jusqu'à notre temps. Même nous allons partir, nous allons laisser les problèmes. Quand Satan sera sur cette terre, dans ce monde-là, il aura toujours ces choses-là. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, oublie ces choses, dispose-toi, sois réellement dans la présence de Dieu et adore ton Dieu. J'ai demandé au frère Eric de chanter une chanson. J'ai fait un songe merveilleux. Et quand je me suis réveillée, cette chanson était dans ma bouche, j'étais en train de la chanter. Alléluia. Dieu est fidèle. J'aimerais qu'on lève la main. Frédéric, tu la chantes. Je sais que c'est une cantique qui mange. Mais on va la chanter d'une manière à ce que ça rentre en nous ce matin. Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sache mon frère que l'Éternel est Dieu. Sache ce matin qu'il est Dieu, il est bon. Te rappelle ce matin. Il est mon Dieu. Il est le roi, il est bon. Te rappelle ce matin que tu n'as pas un autre Dieu. Il est le roi, il est bon. Te rappelle ce matin, il est mon Dieu. Il est le roi, il est bon. Sache que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sache que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Et le roi, il est bon. Oh oui, il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné l'Église. Il est bon. Il nous a donné une famille. Il est bon. Il nous a assuré travail, il est bon, il a bien assuré nos vies, il est bon, 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 il est bon. Il t'a guéri au moment de la maladie. Il est bon. Il t'a donné tout ce que tu as demandé. Il est bon. Mais il est présent au milieu de nous. Il est bon. Pouvons-nous lui donner une acclamation ce matin? Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il
Il a dit, vous emmenez dans la maison de l'Éternel une bête avec un œil. Il a dit, va l'offrir à ton gouverneur, tu vas voir comment il va te traiter. Quand nous venons dans la maison de notre Dieu, nous devons être en entier. Tu vas te tenir debout ce matin. Tu vas porter une offrande. On va porter une acclamation spéciale à notre Dieu. Amen. On va rester tel que nous sommes. Nous allons prier pour la parole. Tu vas prier pour ton cœur, pour ton oreille, pour ton esprit ce matin. Que tu ne puisses pas écouter cette parole avec la chair. Que tu ne puisses pas entendre cette parole avec l'oreille charnelle. De telle sorte que cette parole opère un miracle dans ta vie aujourd'hui. Que tes conditions changent. On élève la voix ensemble, on prie. Dieu Père, nous te bénissons pour ta parole. La Bible dit que ta parole est vie, esprit, elle nourrit, elle fortifie, elle régénère, elle guérit, elle lave, elle purifie. Elle nous rend pas la tyrannie, dans la tempête, dans l'orage. Ta parole est la seule vérité qui transforme l'être humain. Mon Dieu, parle-moi ce matin. Oh, ouvre mes oreilles, ouvre mon entendement. Yahweh, permets que ta parole apporte la vie en moi ce matin, papa. Parle-moi, papa. Parle-moi, papa. J'ai soif de recevoir cette parole. J'ai soif de la comprendre. Permets qu'elle fortifie ma foi. Permets qu'elle fortifie mon âme. Sois béni ce matin, Seigneur, au travers de ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. On peut prendre nos places, s'il vous plaît. Soyez bénis. Le dimanche passé, on a commencé notre message. Le thème, c'est Jésus. Nous avons lu plusieurs passages bibliques. Nous n'allons pas revenir là-dessus. On doit avancer aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, on avait lu dans le livre de Genèse 3, le verset 15, qui nous a dit que comme le diable a fait ça, et que la postérité de la femme allait écraser sa tête, et que lui, il allait lui mordre le talon. Et nous avons vu aussi les prophéties qui prédisaient la venue de Christ, la venue du Fils de Dieu. On a lu dans Ésaïe 7, on a lu dans Ésaïe 9, Ésaïe 11, et on a lu dans le livre de Luc 1, verset 26. Alléluia. Mais bien aimé, ce matin, je vais retourner dans Genèse avant qu'on ne continue. Genèse 3, verset 15, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien aimé, moi, je vois cette prophétie de Genèse 3, 15. La Bible dit, après la chute de l'homme et de la femme, Dieu a prononcé des paroles. Parce que juste après cette prophétie, les paroles qui ont suivi étaient des paroles vraiment très dures. Où Dieu disait à l'homme que la terre est maudite et qu'à compter d'aujourd'hui, l'homme mangera la sueur de son visage. Ça sera difficile pour l'homme. Mais avant ces paroles, il y avait cette prophétie qui était une lueur d'espoir parce que l'homme et la femme étaient chassés du jardin, étaient désormais hors du lieu de délice. Mais bien aimé, comme le nom le dit, quand on parle de lieu de délice, tu vois délicieux, tout ce qui est délicieux. Pourquoi c'est délicieux? Parce que c'est bon au palais. Quand tu le manges, tu dis, ah, c'est vraiment délicieux. Ça veut dire qu'il menait une vie de délice. Il menait une vie de grâce. Parce que quand nous lisons ce passage,
ça, la Bible nous dit que Dieu les visitait. Bien aimé, ça peut dire que ces deux personnes vivaient une innocence. Ils vivaient couverts de la gloire de Dieu. Ils étaient dans l'âge de l'éternité, l'âge de l'immortalité. Ils étaient dans l'âge de la force de Dieu, la présence de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu. La Bible dit qu'ils parlaient avec Dieu. Bien-aimé, je ne peux pas trouver un étranger au dehors et puis je commence à lui parler. Il va me regarder d'une manière. Il va dire, ah, je ne la connais pas, pourquoi elle me parle? Bien-aimé, c'est pour dire que Adam et Ève connaissaient Dieu et Dieu aussi les connaissait. C'est pour cela qu'ils parlaient ensemble. Moi, j'ai dit ça comme ça, c'est l'âge de l'innocence. Alléluia. L'âge de l'éternité, l'âge de l'immortalité. Parce que quand ils étaient dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que tout était parfait. On ne parlait pas de la maladie. On ne parlait pas des soucis. On ne parlait pas de ce qui nous tue dans ce monde aujourd'hui. Mais tout était parfait, bien-aimé. Mais cette prophétie que Dieu a donnée était emballée de mystère. Parce que quand Dieu parle souvent, quand il disait à Abraham, l'année prochaine, quand je viendrai à la même date, Sarah enfantera un fils. Alléluia. Ou quand Dieu parle à quelqu'un, à cette période, tu auras tant. Mais cette prophétie-là, il n'y a pas de date, il n'y a pas de période. Quand ça va s'accomplir, personne ne sait. Il a juste parlé. Alléluia, est-ce que tu es avec moi ce matin? C'est pour dire que c'est une prophétie qui était emballée, entourée de mystères. Alléluia. Et quand nous lisons de Genèse après cette prophétie, jusqu'au temps d'Abraham, Dieu n'a pas vraiment fait mention de cette prophétie-là. Alléluia. C'est une prophétie qui a traversé tous les âges de la Bible. Il y a eu les âges de l'alliance avec Abraham, les âges de la prophétie avec les prophètes. Eux, ils ont donné des prophéties, mais ils n'ont donné aucun détail. Quand est-ce que ça va arriver? Personne ne sait. C'était un mystère caché. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de l'évangile. Même pendant l'âge de l'évangile, c'était toujours caché. Pourquoi? Quand nous prenons le livre de Jean 1, il dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole est faite chair, elle est descendue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnue. Même malgré qu'il était descendu, personne ne le connaissait. C'était encore un mystère. Alléluia. Ils n'ont pas reconnu que c'était lui. C'était toujours un mystère caché. Et quand nous continuons, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Pour devenir quelqu'un, il y a un travail à faire. On ne se lève pas pour devenir même un entrepreneur, pour être riche, il fait un travail. Pour devenir le fils du roi, tu peux naître le fils du roi, mais il y a du travail à faire pour être un fils légitime du roi. Il y a une éducation, il y a une marche à suivre, il y a une obéissance. Il dit pour devenir enfant de Dieu, il y a un travail à faire pour que tu puisses ressembler à Dieu, pour devenir enfant de Dieu. Bien aimé, pourquoi? Parce que déjà, dans le jardin, on avait perdu. On avait perdu cela dans le jardin. Maintenant, il faut le devenir. Il y a un travail à faire. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Luc 1, Dieu a parlé en marche.
L'ange l'a visité, l'ange lui a parlé. Elle a compris et elle a obéi. Alléluia. Mais cet enfant-là, on ne le connaissait pas toujours. La Bible dit même quand il est rentré dans le temple et qu'il a lu, on dit, mais c'est pas le fils de Joseph, mais pourquoi il a une telle sagesse? C'était toujours mystérieux, c'était toujours caché aux yeux des hommes. Alléluia. Bien-aimé, si tu es avec moi ce matin, acclame le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, le jour où on a présenté le Seigneur à l'église, dans le livre de Luc 2, verset 21, il y a un homme, un vieil homme qu'on appelait Siméon. Et la Bible dit que cet homme était averti par le Seigneur. La Bible nous dit qu'il était vieux. Mais Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le salut. Ah. Je me demande, quand Siméon explique aux gens, Dieu m'a dit que je ne mourrai pas avant de voir le salut. On dit, oh, le vieux là, il est fou, hein? Il a perdu la raison. Bien-aimé, souvent, nous perdons aussi la raison. Parce que la réalité est juste devant nous. Alléluia! On va continuer. Et la Bible dit que le jour-là, poussé par l'esprit, Siméon est allé au temple parce qu'on avait amené le Seigneur selon la coutume de Moïse, selon les lois de Moïse. Il faut présenter l'enfant à l'église. Et là que Siméon est venu, et Siméon a commencé à parler sur la vie de Jésus. Et il a dit qu'il pouvait mourir en paix maintenant parce qu'il a vu le salut. Bien-aimé, nous allons revenir à notre message. Alléluia! Bien-aimé, j'ai intitulé mon message Jésus parce que c'est la raison pour laquelle nous insistons. Aujourd'hui, si Dieu décide de ne plus être Dieu, tu n'existeras plus. Je n'existerai plus. Tout ce que nous voyons n'existera plus. Il n'y a rien. C'est le tohu-bohu comme au commencement. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc si tu existes et que j'existe, c'est à cause de Dieu que nous existons. À cause de Jésus que nous existons. Alléluia. Bien-aimé, nous allons parler du Fils de Dieu ce matin. 1 Jean 5, verset 20 nous dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné la sagesse, l'intelligence de connaître qui est le véritable Dieu. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui-là qui est la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Alléluia. La Bible dit, en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Et quand il est venu, il nous a donné la sagesse, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la connaissance pour connaître qui est le vrai Dieu, dans lequel nous devons demeurer. Il dit, c'est lui Jésus, c'est lui qui est la vie éternelle. Mais bien aimé, le plus souvent, cette sagesse nous manque, cette connaissance nous manque. Alléluia. Il est toujours un mystère caché. Mais le mystère va commencer à se révéler petit à petit. Quand Moïse a rencontré dans Exode 3, il a dit à Moïse, mon nom est Jésus. C'est lui qui suit. C'est-à-dire que, comme Malachie le dit, le Dieu qui ne change pas. Jacques l'a dit, devant lui, il n'y a même pas honte de variation. Il est le même Dieu, éternellement, il demeure le même Dieu. Quand nous prenons la Bible nous dit que quand le Seigneur aussi est venu, il a commencé à se révéler au peuple. Il a dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le Père qui est descendu du ciel. Je suis le Fils unique de Dieu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alléluia. Il a commencé à se révéler aux hommes.
Mais malgré cela, c'était toujours un mystère. Les gens n'arrivaient pas à saisir. Mais qui est cet homme? Il y a des gens qui disent quand Jésus passe, mais quel est cet homme qui passe, qui a tant de sagesse, qui a tant de connaissances? Même les sages ne le reconnaissaient pas. Même les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi ne le reconnaissaient pas. C'était toujours un mystère caché. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il a dit à Moïse, je suis parce que c'est un Dieu actif. Il n'est jamais épuisé. Il n'a jamais dormi. Psaume 121. Il dit, celui qui te garde le sommeil ni le temps. Il est Dieu. Ce matin, on va parler du Fils de l'homme. C'est vraiment important pour moi ce matin de parler du Seigneur. Vous savez, notre verset de la foi passée, frère Christian, je crois c'est Jean 16. Jean 16. Verset 12 à 15. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Oh yes. mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Yes. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, Yes. et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Yes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Sois béni, mon frère. Ça, c'est notre thèse de base. Il dit là-dessus, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous n'êtes pas encore apte à saisir ces choses, à comprendre ces choses, bien-aimés. Parce que c'était toujours voilé encore. Notre sagesse ne peut pas comprendre. Notre intelligence ne pouvait pas comprendre. Notre propre connaissance ne pouvait pas comprendre. Il dit, vous n'êtes pas encore prêts parce qu'il y a quelque chose qui nous manquait. C'était toujours voilé. Alléluia. Mais il continue, il dit, quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais bien aimé, quand j'ai lu la Bible, il y a une parole. Le Seigneur a dit, c'est vrai, je suis telle chose, je suis tel, je suis tel. Mais il y a une parole. Dans le livre de Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons voir ces trois mots ce matin, avant de rentrer dans les détails de notre message. Il dit, je suis le chemin. Bien aimé, le chemin, pas d'un bout à un autre bout, n'est-ce pas? Mais quand tu arrives à l'autre bout, tu dois traverser le long du chemin d'où tu quittes pour aller à l'autre bout. Tu es d'accord avec moi? Même si tu t'envoles, par n'importe quel moyen, tu vas traverser l'espace entre le bout et l'autre bout, tu vas toujours le traverser. Mais quand nous lisons la Bible, Jésus dit, je suis le chemin, mais quel est ce chemin-là qui est Jésus? Que sur lequel nous devons marcher. Quand la Bible dit le chemin de Jésus est un sentier tortueux. Tu es avec moi ce matin? C'est un sentier tortueux. Lui-même, quand il marchait, la Bible dit, il a dit, celui qui veut me suivre, prend sa croix et me suit. Alléluia. C'est pour dire que c'est un chemin difficile à traverser. Sur ce chemin, tu vas perdre ta personnalité. Alléluia. Parce que lui-même, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens 2, il dit, lui-même, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il a pris la nature comme nous. Et il est venu. Alléluia. Moi, il y a deux questions qui me montent à l'esprit ce matin. Peut-on aimer quelqu'un, s'il vous plaît? Voir la personne en danger sans le secourir?
C'est possible? À moins que tu sois égoïste. Peut-on aimer, dire que je t'aime? Jean 3,16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donnez-moi la signification de donner. Donner, c'est céder volontairement ce qu'on a à quelqu'un d'autre. De transférer la propriété de quelque chose à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? On dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. À qui? Au monde. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien aimé, on ne reprend jamais ce qu'on a donné. À moins que tu l'aies emprunté. On appelle emprunter pour un temps. Mais quand tu as donné, tu ne peux plus le récupérer. Est-ce que tu es avec moi? Il a donné son Fils unique. Mais quand on t'a donné quelqu'un, tu deviens le nouveau propriétaire de la chose, n'est-ce pas? Donc Christ est un don que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné. Ma question est cette. Peut-on dire qu'on aime quelqu'un, le voir périr et sans pouvoir le secourir? Alléluia. Peut-on dire que j'aime telle personne et le voir en danger sans lui accorder une seconde chance? C'est ce que le Seigneur a fait. Après le jardin, il devait nous accorder, nous offrir une seconde chance. Alléluia. Le chemin, nous revenons sur le chemin. Il dit, je suis le chemin. Le chemin de Jésus est un chemin tortueux. Est un chemin difficile. Sur ce chemin-là, tu vas perdre ta propre vie. Tu mourras sur ce chemin. Tu vas perdre ta personnalité, tu vas perdre ton honneur, tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ce que tu es, même tu seras rejeté, tu seras abandonné, tu seras sujet de raillerie, de moquerie. Oh, la Bible dit quand il était sur la croix, les gens disent, oh, il a sauvé les gens, il ne peut pas se sauver. Il a été un sujet de moquerie. Sur ce chemin, tu mourras. Alléluia. Tu perdras ta propre vie. Tu perdras ta personnalité. Tu perdras même ta vigueur. Il va arriver un moment où tu vas te jeter par terre. Tu vas crier sur ce chemin-là. Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. Parce que lui-même, sa croix l'attendait devant. Il dit, prends ta croix et suis-moi. Parce que moi, ma croix m'attend devant. Donc, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin de préparation à la gloire. Bien-aimé, tout ce qu'on gagne facilement, on le jette aussi facilement. Mais quand Adam et Ève mangeaient à la sueur de leur front, ils ont compris. Ils ont compris une chose. Au début, ils pensaient juste que c'était la nudité, parce que Dieu avait trouvé une solution immédiate pour les couvrir. Mais ils ont compris que c'était pas cette nudité-là seulement. C'était un chemin rocailleux qui devait poursuivre jusqu'à leur mort. Bien aimé, parce qu'au temps d'Adam et Ève, cette prophétie-là ne s'est pas accomplie. Est-ce que ça s'est accompli? Alléluia. Mais bien aimé, qui donne la force dans ce chemin, c'est quoi? C'est que sur ce chemin, Jésus de Nazareth, là, tu vas perdre tout. Mais il y a une chose qui est la sortie de ce chemin, qu'on appelle la résurrection. Parce que tu vas mourir sur ce chemin, mais tu vas ressusciter à la sortie. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin. Deuxième point, il dit la vérité. Ah, elle est difficile à la comprendre. Elle est difficile à la porter. Elle est difficile à la gérer.
Il y a une seule vérité, c'est Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons voir, il y a tellement de choses, de piété, les gens qui font des choses avec la sagesse humaine, avec ceci, cela. Bien-aimé, la seule vérité, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre vérité. C'est cette vérité-là qui nous permet d'être appelés enfants de Dieu. Parce qu'ils se disent, tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole, la seule vérité qui te permet de devenir enfant de Dieu. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre vérité. Parce que Jésus est la seule vérité. Alléluia. Souvent, nous marchons avec Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons être totalement dans la vérité pour être sauvés. Alléluia. Il dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous revenons à notre texte. Jean 16, il dit quoi? Quand l'esprit de vérité viendra, quand il sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. Bien-aimé, je vois que c'est quand le Saint-Esprit est venu que le voile du temple a commencé à se lever sur la connaissance de la personne de Jésus. Quand le Saint-Esprit est venu, même les disciples, même quand le maître même était présent, il lui posait quand même des questions qui nous amenaient à comprendre que il n'avait pas. Il a dit à Pierre, je suis toujours à Philippe, je suis toujours avec vous, vous ne me connaissez pas encore. Il y avait toujours le voile. C'était toujours un mystère, c'était toujours caché. Alléluia. C'était toujours caché. Mais il a dit, vous n'êtes pas prêts à comprendre. Il est arrivé un moment où le Seigneur même a ouvert l'esprit de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre. Mais il dit quand l'esprit de vérité viendra, l'esprit qui détient la parole, mon esprit, quand il viendra, il va vous décortiquer la parole. Il va vous conduire dans la parole. Alléluia. C'est quand le Saint-Esprit est venu que le mystère qui entourait cette prophétie a commencé à se dévoiler petit à petit. Mais quand l'Esprit de Dieu te conduit, bien-aimé, quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu commences à lui ressembler. Tu commences à ressembler au Saint-Esprit. Tu commences à être régénéré par la vie du Saint-Esprit. Tes oreilles commencent à s'ouvrir. Tes yeux commencent à s'ouvrir. Tu commences à voir les choses du monde se pâlir devant toi. Sans importance, tu commences à t'élever, à grandir. Quand tu te laisses conduire par l'Esprit, il dit, te conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, c'est dit que l'Esprit va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir le cœur, il va t'ouvrir l'entendement, il va t'enseigner, il va te montrer les choses cachées, les mystères cachés. Tu vas commencer à les comprendre, tu vas commencer à les saisir. Bien-aimé, quand nous voyons le jour de la Pentecôte, dites-moi, de vous à moi, un homme comme Philippe, de la même nature que moi, la même nature que toi, de son propre chair, il peut rentrer dans une ville convertie toute la ville. De sa propre force. Un homme comme Pierre, il va sortir de la maison dans la rue. Il va commencer à parler aux hommes. Et les hommes vont commencer à se convertir. De Pierre qu'il était. Non. La Bible dit que l'Esprit va te conduire dans toute la vérité. Et quand tu te laisses conduire par l'Esprit, tu commences à comprendre. Quand Jésus disait, vous n'êtes pas encore prêts à comprendre. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, vous allez commencer à comprendre. Alléluia. Bien-aimé, si tu es avec moi, acclame
le Seigneur. On va prendre 1 Corinthiens 2. Faites ça, 1 Corinthiens 2. C'est le verset 9 qui nous intéresse. 1 Corinthiens 2. Amen. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Bien-aimés, ce passage-là nous dit quoi? L'œil n'a point vu. Si l'œil n'a point vu, il n'y a pas de commentaire, n'est-ce pas? Si l'œil n'a point vu, personne ne peut aller en parler à quelqu'un. Si l'oreille n'a point entendu, il n'y a pas non plus de commentaire. Ah, mon frère, est-ce que tu sais ce que j'ai entendu? Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur ce matin. La Bible dit que ce n'est même point monté au cœur de l'homme. Depuis Genèse, personne n'a même pas pensé que cela existait parce que la Bible dit Dieu a fermé sa bouche, Dieu s'est tu. C'est des choses que Dieu a cachées en secret. C'est des choses que Dieu n'a pas demandé conseil à quelqu'un qui l'a préparé. De génération en génération, tous les âges, des âges et des âges, de siècles, c'est des choses que Dieu a préparées, que Dieu a cachées. La Bible dit que c'est même pas, c'est dit que l'homme sur cette terre n'a même pas pensé que quelque chose comme ça existait. Dieu a préparé ces choses. C'est jamais monté au cœur de l'homme. Donc l'homme ne peut pas même pas méditer là-dessus. Si tu connais quelque chose, si on dit, ah, demain l'Impact de Montréal va jouer contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Je commence à faire mon pronostic, n'est-ce pas? Ah, Dieu a dit qu'il va venir, il vient quand? À la nouvelle lune? Ou bien il vient dans le mois de janvier, dans le mois de février? Bien-aimé, la Bible est claire. La Bible dit que ce sont des choses que depuis la création, l'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Ce n'est même pas monté au cœur de l'homme. Ça, c'est un mystère, un secret. Mais un secret, c'est quoi? C'est quelque chose qui est tenu confidentiel, n'est-ce pas? On peut dire même un secret, c'est un nombre de personnes le connaissent, mais ils gardent secret. Donc le mot même, ce n'est pas secret, c'est un mystère. Alléluia. Colossiens 1, frère Christian. On va lire à partir du verset. Colossiens 1, lit le verset 26, on va voir. Ok. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Acclame le Seigneur. La Bible nous dit, depuis la création, c'était un secret bien gardé. Satan même n'est pas au courant. Parce que lui, dans le jardin, là, quand Dieu a dit, tu vas lui mordre le talon, il a mordu, il était content. Alléluia. Mais ce qu'il a oublié, c'est que
il sera toujours couché par terre, il ne pourra plus jamais se relever. Il dit, c'était un mystère caché d'âge en âge, de génération en génération. C'était toujours caché aux yeux de l'homme naturel. Bien-aimé, ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, n'est pas monté au cœur de l'homme, dont l'homme ne connaît pas l'existence, n'est-ce pas? La bouche ne parlera pas. Le corps n'en méditera pas, parce que ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais bien aimé, ce qui est caché, vous voyez, dans les familles, il y a des secrets. Vous êtes d'accord avec moi? Même dans le cœur de l'homme, il y a des secrets. Des choses cachées. Dieu avait préparé quelque chose de caché pour ceux qui l'aiment, toi et moi. Bien-aimé, quand on dit quelque chose est caché, il y a une démarche à faire pour découvrir la chose. Il y a un comportement à adopter pour saisir la chose, pour comprendre la chose. Bien-aimé, quand tu vas en banque, ceux qui sont riches là, où ils gardent l'argent, il y a un code, n'est-ce pas? Il faut avoir le code. Mais sinon, si tu dis que tu vas aller ouvrir le code, tu vas laisser la tourner, tu vas dire, ah, celui-là c'est un imposteur, on t'arrête. Ce qui est caché, il y a des démarches à faire pour découvrir la chose. Mais le Saint-Esprit qui doit nous amener à découvrir ces choses-là. Amen. Amen. Frère Christian, il faut nous lire. Éphésiens 3, verset 3. Amen. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Reprends, s'il te plaît. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Amen. C'est par révélation. Il a pu avoir connaissance du mystère sur lequel il vient de dire quelques mots. Il y a une plaie qui tue les enfants de Dieu. Le manque de connaissance du Dieu que nous adorons. Le manque de connaissance de ce Dieu. Osée 4, 5, 6. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et quand nous continuons, il dit, tu seras rejeté, tu seras mis à mort. Bien-aimé, c'est vraiment douloureux que par manque de connaissance, le peuple de Dieu aille à l'enfer. C'est par manque de connaissance que nous rejetons nos propres droits. Sur le plan spirituel, nous ne les connaissons pas parce que nous manquons de connaissance. L'apôtre Paul dit, c'est pas la révélation. Si tu veux saisir ce qui est caché, même un homme dans l'Ancien Testament, frère Christian, Job 32, j'aime le livre de Job. Depuis que le pasteur m'a dit de lire le Job, tu trouves tout dans le livre de Job. Job 32, verset 7 à 9. On va la lire, on va comprendre. Mais ce vieil homme, malgré ce qu'il a traversé, il avait la connaissance de Dieu. Il savait quel Dieu devant lequel il se tenait. 32, 7, 9. Amen. Amen. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Oh! Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger.
Oh, acclame le Seigneur. Mais pourquoi tu es tort? Pourquoi tu n'as pas la connaissance? Pourquoi tu n'as pas la sagesse de connaître quel Dieu que tu adores? Le plus souvent, c'est parce qu'on ne le connaît pas qu'on tombe, on n'arrive pas à se relever, bien aimé. C'est parce qu'on ne le connaît pas qu'on est confronté souvent à des situations où quand il le mur recule. Beaucoup reculent parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. David était dans la vallée de l'ombre de la mort, il a dit quoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même si je vois la mort en face, parce que David savait que ce Dieu-là, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui ressuscite. Mais connais-tu Jésus? Job nous dit, ce n'est pas le nombre d'années. Oh, je suis chrétien, ce n'est rien. C'est comme zéro. Je sais Dieu, zéro. Mais est-ce que tu es chrétien? Le petit Christ que tu es, est-ce que tu connais réellement le grand Christ? Tu es serviteur de Dieu, est-ce que tu connais réellement ce Dieu que tu sais? Job dit, ce n'est pas le nombre d'années qui dit que tu es sage. Le nombre d'années que tu es chrétien qui dit que tu es sage, que tu as la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit, le peu de choses que je vous ai dit là, c'est par révélation, parce que c'est un mystère caché. Il faut le sonder. Bien aimé, la Bible nous dit que c'est l'esprit qui sonde le cœur de Dieu, qui sonde les reins de Dieu. Et Jésus dit, quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Bien aimé, tu m'as dit, je me suis posé cette question, j'ai dit, mais Jésus, tu es Dieu, pourquoi tu es venu sur la terre? Tu es venu faire quoi? Un touriste? La Bible dit que tu es un mystère caché. Moi, mon intelligence ne peut pas comprendre ça. Moi, ma sagesse ne peut pas comprendre ça. Frère Christian, 1 Timothée 2,6, s'il te plaît. 1 Timothée 2,6. Je vais te dire les raisons pour lesquelles il est dit sur cette terre. Pourquoi il est venu? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il dit, il est venu parce qu'il y avait une tête. Une tête qui existait depuis le jardin d'Éden. Et la seule façon d'effacer cette dette, c'était quoi? La vie de Jésus-Christ. La seule rançon à payer. La seule rançon à payer. La vie de Jésus était le prix à payer pour que cette dette-là soit effacée. Bien aimé, sans la connaissance, nous ne pouvons pas connaître ce Dieu-là. Alléluia. Le mystère de Dieu, Jésus de Nazareth, qui est ton Dieu, qui est venu payer la dette qui était sur ton dos. Moi, ma seule question ce matin, est-ce que tu le connais réellement? Dieu dit, il a amassé des richesses. Au siècle des siècles, il a amassé. Et tout était enfoui en Christ. Notre passage dit que c'est le trésor caché d'âge en âge.
Tout est enfoui en Jésus. Mais comment tu fais? Quand il dit dans sa parole, il dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est en moi pour vous les annoncer. Annoncer veut dire quoi? Annoncer veut dire quoi? Signaler. Te dire ce que tu ne connais pas. Te faire savoir ce qui est caché. Te faire savoir ce que tu ignores. Te faire savoir qui tu es réellement, que toi-même tu ne sais pas qui tu es. Il dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est en moi pour vous l'annoncer. Ah, si moi j'étais à ta place ce matin, je serais en train d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit prendra ce qui est en moi pour vous l'annoncer. Bien-aimés, ici nous sommes devant un droit. Parce que quand je dis ce qui est en moi, c'est quelque chose qui m'appartient, n'est-ce pas? Ça peut être mon héritage. Ça peut être mes biens, mes droits. Alléluia. Il dit le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi. Et quand il continue, il dit ce qui est au Père est à moi. C'est une question de droit légitime. Ce qui appartient au Père appartient au Fils, n'est-ce pas? L'esclave n'hérite pas, n'est-ce pas? Mais il y a encore des chrétiens esclaves qui ne vont jamais hériter. Ça existe. Il dit ce qui est au Père est à moi. Et il dit, ça veut dire que le Saint-Esprit va prendre et ce qui est au Père et ce qui est à Jésus et il va venir nous les annoncer, n'est-ce pas? Mais bien aimé, tout ce qui concerne la personne de Jésus, c'est par révélation qu'on le reçoit. C'est par la connaissance qu'on le reçoit. C'est par la sagesse qu'on le reçoit. Mais un homme ordinaire ne peut pas le comprendre. Quand il a dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses-là au sein de ce monde et que tu as révélé aux enfants. Il y a une parole qui me frappe souvent dans la Bible. Il dit, dans Romains 8, lui qui n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Amen. Comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Mais il faut avoir la connaissance pour recevoir ces toutes choses dont la Bible parle. Il faut avoir la sagesse pour le recevoir. C'est une question de droit. Si moi je suis la fille légitime de mon père, si mon père meurt, à qui on va donner l'héritage? On va appeler mon cousin ou ma cousine? Alléluia. Non. On va appeler le pasteur Noé. On va dire, ok, comme elle était à ton église et que son père est mort, son père a beaucoup de richesses, et puis moi-même je suis assise là, on va te donner. Amen. Amen. Ça fait rire, c'est la réalité. Il dit ce qui est au Père est à moi. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne prend pas pour nous donner et il va nous les présenter? Pourquoi? Il va nous l'annoncer. Pourquoi? Parce que nous devons le mériter. L'héritage de Christ. Christ l'a mérité à la croix en donnant sa vie. Et il a dit, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais autrefois, n'est-ce pas? Et Dieu lui a donné la place qu'il avait. Il dit, ce qui est à moi, c'est un droit.
Moi, je ne suis pas juridique. Mais Ésaïe 33. Laissez-moi trouver mon passage. Ésaïe 33. Frère Christian, écoute-moi très bien ce matin, bien aimé. Parce que si tu marches dans l'ignorance avec le Seigneur, tu ne vas jamais avancer. Ésaïe 33. Je ne sais plus le verset, mais commence à lire à partir du verset 1 peut-être. Amen. Amen. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. L'Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Amen. Il remplit. Frère, il faut lire la partie où il dit l'Éternel est notre législateur. Il est notre roi et c'est lui qui nous sauve. C'est dans Ésaïe 33. Verset 22. Yes. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Amen. C'est lui qui nous sauve. Amen. C'est bon. Tout à l'heure, j'ai parlé de droit. Il a dit ce qui est à moi, ce qui m'appartient, c'est mon droit, c'est mon héritage, c'est mes biens. Ça m'appartient. Il reconnaît qu'il est le fils légitime et que ce qui appartient au Père aussi lui appartient. Mais Ésaïe 33 nous dit que notre Dieu possède les trois sortes de pouvoirs qui régissent les nations, qui régissent les gouvernements. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir exécutif. C'est ce qu'on vient de voir dans les trois mots. Il est le législateur, il est le juge et il est le roi. Alléluia. Il détient les trois pouvoirs qui régissent les nations. Mais le législateur, c'est lui qui donne les lois qui régissent les nations, n'est-ce pas? Qui adopte les lois qui régissent les nations, n'est-ce pas? Et maintenant, le pouvoir exécutif, c'est le roi. Alléluia. Et le pouvoir judiciaire, le juge. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous devons apprendre à connaître ce Dieu pour rentrer dans notre héritage. La Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. Vous savez, des choses qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent la connaissance et la sagesse humaine. Ce sont des choses enfouies. Ce sont des trésors inépuisables. Jésus-Christ, le trésor de Dieu. Et la Bible dit que c'est ce trésor-là que Dieu nous a donné. Mais Dieu nous a donné pourquoi? Car la Bible dit qu'il a aimé. Vous voyez comment l'amour de Dieu est bizarre. Comment l'amour de Dieu est incompréhensible. Tu aimes un homme comme moi et tu donnes ton fils à toi. Alors que le son lui dit qu'il fait la joie du Père. Et tu le donnes. C'est par amour qu'il le donne. L'amour de Dieu est incompréhensible. L'amour de Dieu, on ne peut pas le sonder, on ne peut pas le comprendre. Souvent, il surprend. Il a donné son fils aimé Jésus. Bien-aimé, si l'occasion nous est donnée, on va voir comment Jésus est dans le Nouveau Testament.
Parce que quand le Saint-Esprit est venu et que le Saint-Esprit a conduit les disciples dans la vérité, ils étaient capables maintenant de porter, de voir la portée de ce que le Seigneur leur disait. Il dit, vous n'êtes pas prêts encore à comprendre. Mais quand le Saint-Esprit est venu, chaque fois, quand je lis le livre des Actes, je vois Pierre à l'œuvre. Je dis, ah, mon Dieu, je vois l'apôtre Paul, bien-aimé. Est-ce que la sueur, moi je m'avais travaillé pour Pharaon jusqu'à, et puis le soir là, je prends mon choix là quand c'est chaud, et puis quand je vais jeter ça, c'est ancien va être guéri. Hein? Quand je marche comme ça, après avoir travaillé pour Pharaon, je dis, ah, l'homme de maman Jocelyne a guéri quelqu'un aujourd'hui. Vous êtes sûr que c'est mon ombre? Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à cette dimension. Parce que quand il commence à t'enseigner dans la vérité, vous voyez, Jésus, il préparait sa mort. Hein. Les disciples ne voyaient pas ça. Il a dit, quand l'Esprit de vérité viendra, mais toi tu seras où? Ils n'ont même pas posé la question. Il préparait son départ. Et il savait que l'Esprit allait venir pour conduire ses disciples. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître notre Dieu pour connaître nos droits. Ne soyons pas comme le jeune prophète. Il ne connaissait pas son Dieu. Son Dieu lui a dit, va. Ne mange pas, ne bois pas. Il a fait quoi? Il a mangé. Il a bu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, c'est fini. Vous voyez, quand on connaît ce Dieu-là, il nous défend. Quiconque se lève contre nous tombe. Parce que nous marchons comme il a voulu que nous marchions, parce que nous le connaissons. Vous voyez, un jour, quelqu'un a menti. J'étais encore au travail. Quelqu'un avait menti sur quelqu'un. Parce que la personne avait volé l'argent. Et puis, la personne le mettait sur les gens. Et puis, quand les chefs sont venus, on a commencé à faire les recherches. Et puis, la première parole qui est sortie de la bouche du chef, il dit non, cette personne-là, non. Je connais cette femme-là, elle ne peut pas faire ça. Cherchons, on va regarder film, on va regarder caméra, tout ce qui est caché ici, là, on va fouiller. Mais quand on a dit ça, la personne qui accusait, elle a commencé à trembler. Bien aimé, quand on connaît quelqu'un, on a l'assurance que cette personne est capable de faire ça pour moi. Mais est-ce que tu connais Jésus? Un jour, un roi pleurait parce que sa nation était assiégée. Il a regardé le roi et dit, devant ces deux tisons-là, cela n'arrivera pas. Pourquoi tu pleures? Parce qu'il ne connaissait pas ce Dieu-là. Mais est-ce que tu connais réellement le mystère caché, bien-aimé? Le mystère est révélé à genoux. C'est dans la prière que l'apôtre Paul, Éphésiens 3:3, a eu connaissance de ce qui était caché, le mystère de Dieu. Jésus est le mystère. Nous voyons, bien aimé, il y a des gens dans ce monde qui ont porté le grand nom. Aujourd'hui, si le président des États-Unis me donne une lettre et dit c'est ma protégée, yeah. Même quand je passe, même je brandis la lettre, même américaine, ah, c'est la protégée du président. Alléluia. Mais si le nom d'un homme influence, à plus forte raison le nom de Jésus. Il n'y a pas de frontière. Pour aller aux États-Unis, tu as besoin de visa, la signature de quelqu'un. Même pour venir au Canada, bien aimé, pour aller en Russie, est-ce que le nom de Jésus est bloqué en Russie? En Iran? Au Pakistan? Est-ce que son nom est bloqué là-bas?
C'est un nom sans frontières. Il agit partout. Il opère les miracles partout. Même dans le camp de l'ennemi, il parle. J'aimerais qu'on se tienne debout ce matin, bien-aimé. S'il y a longtemps, tu as marché dans l'ignorance, il y a beaucoup de choses à dire sur la vie de Jésus, bien-aimé. Il y a tant de choses à dire. Il dit, Dieu a tant aimé. C'est par amour que le Fils de l'homme. Quand nous prenons le livre de 1 Pierre 2, 10, il dit quoi? Jésus était prédestiné à venir sur cette terre pour te sauver, pour me sauver. Alléluia. Le mystère caché de Dieu. Si l'occasion nous est donnée, encore, on va rentrer dans une dimension avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il est mort pour payer la rançon. Mais quand on parle de rançon, on parle parce qu'il y a une dette. Une dette qui devait être effacée. C'est pourquoi le Fils de l'homme est venu pour payer la dette. Il t'a regardé. Il dit, je t'aime. Je te vois périr. Je te vois en danger. Il faut que j'intervienne. Et le Fils de Dieu est intervenu. Il dit, je t'aime. Même si tu as péché, même si tu m'as blessé, je te donne encore une opportunité. Une opportunité de te ressaisir. Une opportunité de t'attacher encore à moi pour devenir réellement un enfant de Dieu. J'aimerais que tu ouvres tes oreilles ce matin. Parce que la Bible dit, le Dieu qu'on adore parle. Vous savez, j'étais en train d'expliquer quelque chose au frère Eric ce matin parce que hier, j'ai prié un peu et puis c'est comme si j'ai fermé les yeux et puis je me suis retrouvée ici à l'église. J'arrive. On dit le pasteur a été invité, il est parti. Mais le peuple que je voyais ici n'était pas les mêmes personnes que je voyais. C'était des nouvelles personnes. C'était des nouvelles personnes que je voyais. Mais ce qui était vraiment chose dans le songe, c'est comme une vision que j'ai eue, c'est qu'il y avait un homme qui était là. Il était habillé d'un bleu étincelant. Oh, un bleu étincelant. Il était assis juste où l'ancien Lomar s'est arrêté. Il était assis là. Et puis, dégageait une lumière incroyable. Et je suis rentré. Et il y a une personne qui m'a accosté qui dit, aujourd'hui, le pasteur des pasteurs vous a visité. Je dis, wow. Le pasteur des pasteurs vous a visité. Et puis je rentre, je vois l'homme assis, galant, beau, étincelant, habillé d'un bleu éclatant. Ah! Je me suis mise là. La chanson que le frère a chantée, il était assis. J'ai dit, sachez que l'Éternel est Dieu. J'ai commencé à chanter cette chanson-là dans la vision. Et quand j'ai commencé à chanter la chanson, il s'est levé. Il était debout maintenant. Il ne s'asseyait plus. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Notre passage dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ce matin, on va prier notre Dieu. Il est fidèle à sa parole. Mais la Bible dit, c'est lui qui vient révéler à notre esprit sa personne. C'est lui qui vient révéler à notre vie ce qu'il est pour nous. J'aimerais que tu lèves la main droite ce matin. Tu vas prier ton Dieu. Le roi des rois est là. Le pasteur des pasteurs est là ce matin. Celui qui a payé la rançon de ta vie est là ce matin. Il est capable encore de restaurer ce que tu es. Il est capable encore d'agir comme autrefois dans ta vie. Il est capable de te restaurer
honorer ce matin. Il est capable d'accomplir cette parole en toi ce matin. Oh, merci Jésus. Tu vas juste le répéter après moi. Seigneur Jésus, longtemps, j'ai écouté ta parole, sans la comprendre, sans la saisir. Longtemps, je te sers, sans pouvoir te connaître, sans pouvoir savoir réellement qui tu es. Et qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Seigneur, il est temps. Ouvre mon esprit. Ouvre mon cœur. Ouvre mon entendement. Ouvre mon homme intérieur. Que je te connaisse à compter d'aujourd'hui. Que je te connaisse dans ta gloire, dans ta puissance, dans toutes les dimensions de ce que tu es. Que je te connaisse. Bien-aimé, vous savez, la Bible dit, si tu l'as connu, tu as connu la vie. Car il est la vie, comme 1 Jean 5 nous l'a dit. Et celui qui a la vie de Jésus ressemble à Jésus. Celui qui a la vie de Jésus marche comme Jésus. Celui qui a la vie de Jésus marche dans l'obéissance de Jésus. On va prier encore. Seigneur Jésus, amène-moi à t'obéir. Amène-moi à te respecter. Amène-moi à te servir. Amène-moi à te comprendre. Amène-moi à m'attacher à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta connaissance. J'ai besoin de la révélation de ce que tu es pour te connaître réellement. C'est pour cela, viens ce matin, ouvre mon esprit, viens te révéler à mon esprit, au nom de Jésus. Bien-aimé, essaie de monter dans la prière. C'est important quand on prie devant Dieu. Essaie de monter. Et prie avec foi. Ce n'est pas un hasard que tu as écouté. Peut-être ce n'est pas la meilleure des prédications. Mais saisis les paroles qui sont dans la prédication. Et mets-les dans ta vie aujourd'hui. Pour que le ciel puisse s'ouvrir pour toi. Bien-aimé, un homme qui était un usurpateur a couru. Mais il a fait un geste simple qui a ouvert le ciel pour lui. Jacob. Il a pris le rocher. Il a mis sa tête sur le rocher. Et quand il dormait, le ciel s'est ouvert pour lui. Fais un geste simple aujourd'hui qui va ouvrir aussi le ciel pour toi sur ta vie. On va continuer à prier, c'est très important. Seigneur Jésus, ouvre mon esprit, pour que je puisse connaître mes droits. La Bible dit, tu es le législateur, tu es le roi, et tu es le juge de ma vie. Mais longtemps, je marchais dans l'ignorance, car l'ignorance tue. L'ignorance m'éloigne de toi. Mais aujourd'hui, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Que je puisse m'attacher à toi. Et que je puisse connaître
spirituel, sur le plan légal, sur le plan judiciaire, au nom de Jésus. On va faire la dernière prière. On va toujours lever la main droite. Saint-Esprit, la Bible dit que tu viens. C'est pour moi que tu viens. Pour me conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, ce matin, je remets ma vie entre tes mains. À compter d'aujourd'hui, conduis-moi dans toute la vérité. Enseigne-moi dans toute la vérité. Ouvre mon esprit sur toute la vérité. Ouvre les yeux de mon corps sur toute la vérité. Conduis-moi. Je refuse d'être ignorant. Je refuse de marcher dans le désintéressement. Je refuse de demeurer dans la faiblesse. Je refuse de m'attacher aux choses vaines. Je refuse de m'attacher aux choses du monde. Je refuse de m'attacher aux choses qui me font perdre. Au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, je le proclame sur ma vie. Je le prophétise sur ma vie. Que ma vie est éclairée. Que mon âme est éclairée. Que mon esprit est éclairé. Que je suis une personne éclairée. Que je marche par le Saint-Esprit. Que j'ai la connaissance de Dieu. Que j'ai la sagesse de Dieu. Que j'ai la révélation de Dieu. Je le prophétise sur ma vie. 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 Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prononcer les paroles sur ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole déclare, lorsque le Consolateur sera venu, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, ce matin ou cet après-midi, je te prie de souffler encore sur cette assemblée ici présente. Je te prie de toucher encore ce bien-aimé, cette bien-aimée qui a besoin, Seigneur, d'entrer dans les profondeurs de ta connaissance. Ouvre l'intelligence, que ta puissance, Seigneur, visite encore ton peuple ce matin. Seigneur, je t'invoque. Je sais que tu es le Dieu qui répond à la parole. Ta parole a été annoncée ce matin. Laisse qu'elle soit oui et amen. Que Seigneur, le niveau de ta connaissance auprès de ton peuple puisse s'accroître. Révèle-toi personnellement à chacun d'entre nous. La Bible me dit, il arrivera un temps où personne ne dira à l'autre, connais ton Dieu, car tous me connaîtront.
Révèle-toi, ô Père, que ton Église te connaisse encore tel que tu es. Je relâche cette dispensation, Seigneur, sur cette assemblée. Attire le cœur vers toi et continue, Seigneur, à manifester la gloire de ta grandeur. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus.